Comme vous le savez, l'instruction elle est secrète. Nous ne pouvons pas nous permettre de révéler les éléments de l'instruction au risque de violer le secret de l'instruction. Mais nous puissions quand même vous rassurer que tout s'est bien passé. Il a été assisté par ces deux avocats, plus moi qui suis le troisième et qui a été constitué par le Conseil de l'ordre des avocats pour l'accompagner dans son combat. Et une chose à retenir, c'est que votre collègue, il a un moral haut et fort. Il a le moral bon, donc la prison n'a rien entamé son courage, son combat, puisqu'il est convaincu de la justesse, de la légalité du combat qu'il est en train de mener. Un combat dans lequel d'ailleurs tout le peuple de Guinée se reconnaît. Et c'est pourquoi d'ailleurs le Conseil de l'ordre des avocats a décidé de commettre des avocats pour les défendre aux côtés de ces avocats traditionnels. Notre souhait, c'est d'obtenir un non-lieu parce que nous-mêmes, nous estimons que les infractions qui sont poursuivies ne sont nullement fondées. Parce qu'à lire les infractions, vous avez dû prendre connaissance de ces infractions. Quelqu'un ne peut pas à la fois être auteur et complice d'une infraction. Ou vous êtes auteur ou vous êtes complice, mais pas les deux à la fois. C'est comme si vous êtes à la fois muezzin et imam, ce qui est quasiment impossible. Donc le dossier, l'instruction au fond, son interrogatoire au fond étant terminé aujourd'hui, nous espérons que dans de meilleurs délais, le dossier va être communiqué au parquet pour son réquisitoire définitif. Alors à l'issue de son réquisitoire définitif, nous estimons que le juge d'instruction va saisir l'occasion, prendre le courage en main et rendre une ordonnance de non-lieu. Nous avons présenté une demande de mise en liberté et même tout de suite nous avons posé la question au doyen des juges d'instruction pour savoir quel est le sort qui est réservé à cette demande. Il nous a été promis que dans la journée nous aurons notification de son ordonnance. Mais pour le moment nous ne pouvons prédire quel serait le contenu de cette ordonnance. D'ailleurs, je vous informe que demain mardi, les 13 centrales syndicales du pays réunies au sein de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée vont se retrouver bien entendu à la Bourse du travail pour prendre une décision. Une décision qui pourrait aboutir sur le dépôt d'un préavis de grève qui, bien entendu, risquera d'être déclenché dans tous les secteurs publics et privés du pays en vue non seulement de l'obtention, non seulement de la libération de Sékou Djamal Pendessa, mais aussi la satisfaction des autres points de revendication de notre plateforme revendicative, notamment la fin du brouillage des radios privées, la réintégration totale et intégrale des chaînes au niveau des bouquets Canal+, et StarTime, et enfin la libération de l'Internet. Déjà au moment où nous vous parlons, nos antennes en région sont déjà mises en branle, c'est-à-dire les représentants du syndicat des professionnels de la presse de Guinée sont en train de prendre contact avec les représentants des autres structures syndicales du pays dans les régions pour bien entendu préparer la grève générale illimitée qui va être déclenchée dans les prochains jours si on n'obtient pas la libération de Sékou Djamal Pendessa. Elle continue. C'est pourquoi demain on a une assemblée générale des 13 centrales syndicales du pays. Qu'ils soient libérés aujourd'hui ou demain matin ou pas, cette assemblée aura lieu. Et à son issue, bien entendu, on va prendre une décision, on va annoncer des directives à suivre. Parce qu'il n'est pas question de se laisser faire, puisque la volonté elle est clairement manifestée aujourd'hui de torpiller la presse. Il y a quelques jours, on a été très étonnés, très surpris de lire une interview que le ministre porte-parole du gouvernement a accordée à nos confrères d'AfricaGuinée.com, une interview dans laquelle il s'est permis, bien entendu, de porter des accusations graves à l'encontre de notre secrétaire général. Il est allé jusqu'à dire qu'il ne travaille pas, oubliant que le syndicalisme est un métier libéral. Il est allé jusqu'à insinuer que c'est certain, bien entendu, aujourd'hui au niveau de la presse, on ne va pas tomber dans ce piège-là, qui présente le syndicat de la presse comme des plaisantins. Inch'Allah, dans les prochains jours, on va lui apporter une réponse éloquente pour lui faire comprendre qu'en fait, on n'est pas contre un gouvernement de transition, on n'est pas contre les libertés, nous sommes des professionnels, mais on ne va pas accepter que tous les acquis obtenus, en ce qui concerne la lutte pour l'avènement des médias libres et indépendants dans notre pays,
soit remis en cause.